Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet essuie-main, l'essuie-main boule de glace. Donc là dessus vous avez un tissu en nid d'abeille, dessous pour bien essuyer les mains vous avez un tissu éponge, voilà, maintenu par un petit coton ici. Voilà, donc en fait j'ai mis des petites pressions ici pour que l'on puisse, voilà, devant et dans le dos, pour que l'on puisse détacher donc le nid d'abeille ainsi que la serviette éponge du support. Voilà, pour pouvoir les laver plus facilement. On n'a pas besoin de laver le haut qui restera tout le temps propre, mais par contre le bas vous pourrez les laver sans problème puisque tout est détachable. Donc aujourd'hui, là c'est vraiment un petit essuie-main façon très fille, très princesse pour aller pourquoi pas dans une petite chambre ou une salle de bain d'enfant. Donc là j'ai choisi de vous le montrer dans du tissu japonais. Donc dessus, pour faire cette partie, ce sera ce joli coupon japonais. Dessous, le nid d'abeille, ce sera celui-ci. Et ensuite, pour la serviette éponge, voilà, j'ai choisi une couleur moutarde que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai choisi également de gancer avec ce joli biais. Voilà, le côté moutarde. Et ce biais sera pour gancer, eh bien, le haut de l'essuie-main. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment fabriquer ceci. Alors tout d'abord nous allons prendre le tissu japonais. Voilà, je le déplie et nous allons marquer. Je vais me mettre en face de vous. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Nous allons faire cette partie qui va donner ceci. Voilà. Donc en fait, on va épingler le tissu, le patron sur le tissu. Je regarde bien qu'il y ait bien des petits chats. Donc sur le devant et la partie ovale. Voilà, donc je l'épingle avec des épingles. Le petit chat, je le veux. Alors je regarde bien. Voilà, je le veux au milieu. Je le centre bien dessus. Je le veux au milieu. Donc ça, ce sera le dessus de l'essuie-main. Voilà. Ensuite, je prends le stylo bleu et je fais le tour du patron. Voilà, avec le stylo effaçable à l'eau. Voilà, je fais tout le tour du patron. Voilà. Et ensuite, je vais plier mon coupon de tissu, le coupon du chat, et je trace également l'intérieur, le petit rond du milieu. Donc là, il faut savoir que le patron sera téléchargé directement sur le site internet. Et donc sur le patron, vous avez les valeurs de couture de comprise. Voilà, ensuite, regardez. Hop, regardez bien. Là, je l'ai tracé avec du bleu. Je pense que vous le voyez. Donc voilà, la trace, elle est là. Hop, avec le stylo bleu. Je mets l'un contre l'autre. Je mets quelques épingles pour le maintenir ensemble. Pour maintenir les deux parties ensemble. Voilà, je le fais en fait pour doubler cette partie du dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et là, je vais prendre les ciseaux cranteurs et je vais couper tout le tour au ciseau cranteur. En fait, je prends le ciseau cranteur quand ce sont des petites choses comme ça. Je coupe avec les ciseaux cranteurs pour ne pas que ça s'effiloche, pour ne pas avoir à le surfiler avant de le travailler. Voilà, et pour tout ce qui est accessoire, je trouve que c'est très pratique. Je fais tout le tour. Hop, je le découpe en double. Donc vous voyez. Hop là. Donc dans tous les coutons que vous voulez en fait. Là j'ai pris un petit tissu japonais, mais si vous voulez par exemple du tissu, un petit tissu Disney ou autre chose, il n'y a aucun souci. Et je vais couper également l'intérieur, le petit intérieur ici. Je vais le couper ici. Je vais le plier en deux. Vous voyez, je fais un petit trou.
pour passer après les ciseaux à l'intérieur, pour que ce soit plus simple. Et là, je fais tout le tour du rond. Voilà. Donc ensuite, après cette partie, je vais m'occuper des serviettes. Et voilà, j'ai été très vite. Donc là, vous avez le petit chat qui va se retrouver dessus. Regardez, c'est cette partie qui sera dessus. Voilà, donc ça, la première partie est prête. Ensuite, je vais prendre les tissus. Ça, je vais le mettre ici. Je vais prendre le nid d'abeille. Le nid d'abeille, c'est la partie de dessous. En fait, celle qui sera plus grande. Donc là, je déplie mon coupon. Je me mets sur l'envers du tissu. Voilà. Alors, le nid d'abeille, c'est celui-ci, le nid d'abeille. Non, le nid d'abeille, c'est le plus petit, excusez-moi. Parce qu'en fait, les deux patrons, il y a un patron qui est plus petit, le dessus est plus petit. Je l'ai fait plus petit, en fait. Donc là, je vais prendre le plus petit. De toute façon, ce sera marqué sur votre patron. Je le fixe sur le tissu avec des épingles. Toujours pareil. Je vais tracer tout le tour. Je vais tracer tout le tour avec le stylo bleu, qui est très pratique en fait, hein, pour pouvoir tracer. Voilà, hop là. Je trace ici tout le tour, voilà. Voilà, et ensuite ici, il y a des petits plis. J'ai noté des petits plis en haut, donc ça, je vais le noter aussi. Hop, sur votre patron, il y a des petits plis de marqué. Ce sera pour la pose des petites serviettes sur... voilà, donc je vais noter. Voilà, ceci sur mon tissu, ainsi que le milieu de la serviette. Je pousse ça et je place le milieu. Ce sera beaucoup plus simple après pour le montage de la serviette. Voilà, regardez, tout est noté. Et là, j'enlève les épingles et je vais couper. Et là, je ne vais pas me servir des ciseaux cranteurs. Là, je vais me servir des ciseaux normaux, en fait, parce que ça ne s'effiloche pas beaucoup, en fait. Donc là, je prends un grand ciseau et je coupe tout ça. Donc, en fait, je vais faire exactement la même chose avec le tissu éponge. Je vais le mettre sur le coupon éponge, donc la plus grande partie. Voilà. Là, c'est juste une seule épaisseur. Voilà. Hop, ça y est. Donc là, ça, c'est fini. Ça, il y a cette partie. Il y a cette partie de couper. Et ensuite, le coton éponge, il est là. Le tissu éponge, je le déplie. Là, je pousse tout ça à côté. Voilà. Hop. Et là, je prends, alors le nid d'abeille, c'est le plus petit. Donc, l'éponge, c'est celui-ci. Alors là, eh bien, pareil, je vais faire exactement la même chose. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Je vais tracer tout le tour avec le stylo bleu. Ensuite, je vais couper. Tracer les plis. Et voilà. Et j'aurai toutes les parties utiles pour faire l'essuie-tout. L'essuie-tout. Là, je marque les petits plis en haut. Toujours pareil. Le milieu de la serviette et les deux petits plis. Je note tout. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis à noter. Ensuite, j'enlève les épingles et je vais couper avec les grands ciseaux. Voilà, je coupe sur la ligne bleue tout le tour. Donc
Ça y est, pour la coupe du tissu, vous avez vu, c'est très simple. Ça va très vite. Voilà. Hop. Ensuite, voilà. J'ai vu que j'avais juste oublié de mettre les... de marquer des petits crans au pli du nid d'abeille. Donc, ce que je vais faire de suite. Hop. Là. Voilà, j'ai juste oublié de marquer le milieu du pli qui est là et qui sont là. En fait, j'ai noté vraiment tous les plis. Regardez bien, j'ai suivi mon papier et j'ai fait la même chose ici. Je vous remontre le milieu et les deux plis qui seront très importants. Alors maintenant, nous allons avoir besoin du biais. Donc, on va mettre le biais tout autour du petit nid d'abeille. Donc, pour le mettre, je vais me servir de pince. Là, aujourd'hui, je ne vais pas bâtir. Voilà, donc j'ouvre le biais. Regardez comment je fais. Je l'ouvre. Je mets des pinces. Voilà, je vais mettre le biais tout autour du nid d'abeille, de la serviette que je viens de couper, de tailler. Tout autour, donc on met bien au bord. Voilà, je mets tout au bord. Et ensuite, je vais aller piquer sur... Je vais bien vous montrer où je vais aller piquer à la machine. Donc d'abord, je le mets tout le tour, comme ça. Comme ceci. Voilà, donc en fait j'ai mis des pinces tout le tour. Ensuite il va falloir aller piquer sur la pliure du biais. En fait j'ai marqué avec le stylo bleu. Voilà, là où on doit aller piquer avec à la machine. Donc sur cette ligne. Donc pour vous aider, vous pouvez très bien faire un trait comme je viens de faire et ensuite piquer à la machine tout le long de la ligne. Voilà. Donc en fait ça va donner ceci. Donc ça c'est le nid d'abeille. Là c'est le tissu éponge. Donc là ça y est, j'ai piqué tout le long. Donc vous voyez vraiment sur la pliure. J'ai piqué. Ensuite quand c'est piqué, on va retourner. Le biais en fait ça se passe en deux temps. D'abord une fois et ensuite on le retourne comme ceci. Vous voyez, on le retourne sur l'endroit du tissu. On met des pinces tout le long. Voilà. Hop, on va mettre des pinces. C'est pratique ces pinces. Hein, c'est très pratique. C'est une alternative entre les épingles et le bâti. Et pour faire des petites choses comme ça, c'est vrai que des petites pinces, ma foi, c'est pratique, c'est facile à s'en servir. C'est toujours bien d'en avoir à la maison. En fait, on a des petites pinces et des grosses. Là, je me sers des plus grosses pinces pour bien le tenir. Donc là, je vais mettre des pinces tout le tour et ensuite, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais aller piquer tout au bord à 1 mm du bord du biais. Voilà, vraiment au bord. Je vais piquer ici. Je fais un petit point au stylo. C'est le stylo qui passe à l'eau, donc ça ne risque rien. Voilà, en fait, il faut piquer vraiment au bord du biais. Et donc la piqûre, je la fais à 2,5 de long, c'est très bien. Un point de 2,5, c'est parfait. Maintenant que le biais est posé, tout le tour, nous allons former les petits plis. Les petits plis, donc en haut de la serviette du nid d'abeille. Donc voilà à quoi servent les tracés que l'on a fait au début. Donc on plie une fois, deux fois, voilà, on va plier sur l'écran que l'on a tracé tout à l'heure. Là, hop, on met une pince. Pareil, on trace, on met comme ça. Voilà. On plie plutôt, on ne trace pas, on plie et on met une autre pince. Et voilà, et là nous allons faire une petite piqûre ici à 0,5 cm. Donc là je vais agrandir le point à 4 mm, c'est bien, 4 même 5 pour faire une petite piqûre juste pour retenir les plis en haut. Voilà, et ce qui va donner ceci.
Voilà, donc nous allons bientôt être prêts pour poser la fin des petites serviettes en fait, c'est-à-dire le biais en haut. Alors maintenant, nous allons poser le petit biais en haut de l'essuie-main. Voilà, ici, on va se mettre en droit. Donc là, vous avez le pli qui est par-dessus, le pli plat, comme ceci. Donc vous allez poser le biais endroit contre endroit. Donc comme ceci. Vous voyez ce que je fais? Donc, alors on va mettre des pinces. On va pincer tout le long pour tenir le biais sur le haut de l'essuie-tout. Voilà, hop là. On le pince bien. Et ensuite, nous allons aller piquer sur la pliure. Voilà, sur la pliure du biais. Donc ici, je vais noter avec le stylo bleu pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Donc là, vous allez piquer sur la pliure du biais tout le long. Donc là, ça va donner ceci, puisque je l'ai fait sur l'autre côté. Voilà, donc là, c'est piqué. Ensuite, nous allons rabattre. Donc là, on ne va pas faire comme tout à l'heure, on ne va pas retourner le biais comme ceci. On va le laisser ouvert comme ceci. Donc là, il y a le tissu qui ne s'effilochera pas puisque c'est du biais. Donc en fait, le biais ne s'effiloche pas. Alors là, nous allons plier les deux coins. Voilà, celui-ci, on le plie comme ceci. Je mets une petite pince, on plie l'autre côté également. Je mets la petite pince pour le tenir. Et ensuite, nous allons, regardez bien, hop, le plier en une seule fois. Voilà, on ne fait pas le retour du biais derrière. C'est-à-dire que, regardez bien ce que je fais. Je ne fais pas ça, car on va rajouter des épaisseurs et on ne veut pas trop d'épaisseur sous l'essuie-main. Donc on va le mettre à plat, comme ceci. On va bien l'aplatir. Je mets des pinces tout le long. Et là, je vais aller piquer sur l'endroit du tissu. Je vais mettre du stylo feutre pour bien vous montrer où je vais piquer. Regardez. Là, donc ici, vous voyez, c'est plus large. Hein, vous le voyez bien là, car le biais n'est pas replié. Et là, on va aller piquer entre les deux. C'est-à-dire ici, hop, ici. Hop là, entre le biais et la serviette éponge. Ici, on va faire une piqûre, un aller-retour ici. On va piquer tout le long et un aller-retour ici. Vous voyez? Et on va piquer sur l'endroit du tissu, sur l'endroit de la serviette, de l'essuie-tout. Alors voilà, les deux biais sont posés dessus. Donc ça, maintenant, on va le mettre en attente. On va s'occuper du haut de l'essuie-main. Donc on va prendre les deux pièces du tissu japonais. Voilà. Ensuite, on va le tourner. On va le mettre sur l'envers du tissu. Les deux pièces. On va prendre le petit stylo bleu effaçable à l'eau. Et on va noter tout le tour 1 cm de couture grâce à la petite règle ourlet qui est vraiment très pratique. Ça, je trouve que c'est un outil. Donc là, on marque 1 cm tout le tour très facilement. En fait, c'est un petit réglé. Où là c'est 1 cm, là 1,5. En fait, vous avez plein de marques pour faciliter les mesures de vos pour faire des ourlets, en fait des marquages. Là c'est 2 cm et là je me sers du 1 cm. 1 cm, je me mets au bord et hop, je trace. Ensuite, je relie tous les traits ensemble. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre endroit, le dessous, endroit contre endroit, le dessus. Je vais le plaquer l'un sur l'autre. Et là, je vais me servir, je vais épingler.
Je vais mettre des petites épingles le tour du haut de l'essuie-main, des épingles, voilà, pour bien les tenir ensemble. Et là, je vais aller piquer à la machine, donc sur les 1 cm, le marquage que je viens de faire avec la petite réglette. Tout le tour, je vais piquer. Alors voilà, je viens de piquer tout le tour à 1 cm du bord. Vous le voyez bien sur la ligne bleue. Et ensuite, je vais aller dégager un petit peu la couture avec toujours le ciseau cranteur. Je vais laisser 5 mm de couture. Donc j'enlève la petite bordure bleue en fait finalement. Voilà, je fais le tour du petit rond. Vous voyez. Voilà, j'ai coupé et ensuite avec les petits ciseaux, je viens cranter tout le tour. Alors pour vous montrer comment je vais cranter, je vais faire des petites traces. Voilà, des petites traces bleues pour que vous puissiez bien voir. Donc là, en fait, je vais cranter. Je vais couper le tissu sur tous les arrondis pour que le tissu se mette bien après sur l'endroit, en fait, quand je vais le retourner. Vous voyez là, j'ai fait des petites encoches partout. Et là, je vais couper. Je vais vous montrer pourquoi. Là, j'entaille. Je coupe tous les endroits, tout l'arrondi. En fait, je crante tout le tour du rond. De l'ovale plutôt, on va dire. Vous voyez bien, je taille. Voilà, je fais des petits crans. Et voilà. Et ensuite, j'enlève les petites épingles que j'ai mis le long, le tour. Voilà. Et ensuite, en fait, il fallait que je fasse des petits crans pour, en fait, que ça puisse s'ouvrir. Vous voyez le petit cran qui s'ouvre. J'aimerais bien que vous voyez, que vous compreniez pourquoi j'ai cranté. Voilà, vous le voyez, les petits crans qui s'ouvrent là. En fait, il va falloir qu'ils se mettent à l'intérieur, comme ceci, que ça s'ouvre bien. Sinon, en fait, il va y avoir des gros plis à l'intérieur. Donc là, regardez ce que je fais. Je vais passer le tissu à l'intérieur. Voilà, regardez bien. Et hop, allez. C'est comme une encolure en fait, comme si on faisait une petite robe pour une petite fille. C'est exactement la même chose là. J'aime bien ce système. Hein. Voilà. Et ça y est, regardez comme c'est joli, comme c'est propre. C'est parfait. Le petit chat, voilà le petit chat qui est devant, celui que je voulais devant vraiment, c'était celui-ci. Donc maintenant je vais faire une petite piqûre tout le tour ici pour bien le maintenir. Petite piqûre à 1 mm du bord, ce sera parfait. Voilà, donc j'ai fait la petite piqûre tout autour pas de l'encolure parce que c'est pas un vêtement, mais de l'arrondi. Et maintenant, je vais aller faire une piqûre aussi à la machine pour maintenir les deux tissus ensemble avant de poser le biais. Voilà. Donc, je vais mettre des épingles tout le tour. Et là, je vais faire une piqûre. Donc, je vais prendre un grand point à la machine. C'est une piqûre que l'on ne verra pas du tout, qui sera cachée par le biais. Je vais faire une piqûre tout le long. Donc, à 0,5 mm du bord. Regardez, donc un grand point avec votre machine à coudre. Vous allez coudre tout le tour. Voilà. En fait, ce sera pour maintenir les deux tissus ensemble avant la pose du biais. Donc là, j'ai piqué d'un grand point tout le tour. Maintenant, je vais poser le biais tout autour. Tout le long, d'abord, je vais poser cette partie. Alors, donc, on prend, là, c'est le devant, puisque j'ai mis le petit chat devant. Donc là, je vais le tourner. Je vais prendre le dos du haut de l'essuie-tout. J'ouvre mon biais. On fait la même technique que tout à l'heure. Je l'ouvre, je le mets au bord
et je vais épingler tout le tour. En fait, pour la pose du biais, c'est très bien de le poser comme ceci. Donc, on fait l'envers du tissu sur l'endroit du biais. Et on pince. Et ensuite, on va aller piquer sur la pliure du biais. Tout le tour, on va faire. Voilà, je vais ensuite, quand j'ai fini de poser les pinces, je vais aller le piquer à la machine. Ah, tout est piqué, tout autour, sur l'envers du haut de l'essuie-tout. Maintenant, nous allons replier, nous allons le retourner de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu la couture qui vous gêne un petit peu du tissu, un surplus de tissu, vous le coupez. Voilà. Moi, ça va, j'ai vraiment respecté les bonnes dimensions, mais quand ça arrive, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Et là, vous mettez des pinces et vous allez piquer donc sur le bord, à 1 mm du bord du biais, ici. Voilà, vous voyez bien. Ici, en fait, vous allez piquer tout au bord du biais, comme pour les deux petites serviettes. Voilà, ça y est, c'est piqué. Maintenant, nous allons poser ce biais en haut. Donc, on fait toujours pareil. On met envers, là, c'est l'endroit, puisqu'il y a mon petit chat qui est là. On le tourne. On va mettre, on déplie le biais. On met endroit du biais contre l'envers du tissu. On va le caler avec des pinces. Et ensuite, on va les piquer sur la pliure du biais intérieur. Donc, tout le long. On va piquer tout le long. Voilà. Et ensuite, on va le retourner. Et on piquera par-dessus pour le finir. Alors voilà, c'est piqué. Donc maintenant, on fait toujours pareil. On coupe les petits bouts qui dépassent. Un petit bout qui dépasse ici et à gauche. Voilà, on va faire des jolis petits pliages et là on met l'un sur l'autre. Alors si ça dépasse un petit peu, on n'hésite pas à replier un petit peu le petit biais là, vous le voyez, et là je replie car je ne veux pas que ça dépasse. Je mets petite pince, donc tout le long on va mettre une petite pince. Là on se retrouve sur l'endroit du tissu, puisqu'il y a le petit chat ici. Voilà, donc on fait là pareil. On va plier un petit peu le bout du biais. Vous voyez là, hop, voilà, c'est plié. Et là je vais rabattre sur le dessus. Je mets la pince. Voilà, et là, je vais aller piquer à 1 mm du bord, tout le long. Ça y est, donc tout est pratiquement, fini. Donc, il ne reste plus qu'à mettre les pressions. Donc là, on va se servir des petits... du petit patron que vous avez donc à télécharger. Donc il y a 4 points à mettre, 4 petits points, 1, 2, 3, 4. Donc vous prenez le patron que vous avez déjà découpé, vous le posez sur le devant, sur le haut, voilà, et là vous avez les points, hop, vous notez, donc sur chaque point, sur le devant, voilà, de l'essuie-main. Voilà, ici. Donc, les 4 points. Là, ensuite, je le sors. Et ensuite, avec un poinçon, où là, j'ai une grosse aiguille à matelas, hop, je fais des trous. Là, où j'ai mis le poinçon, l'écran. Sur les 4 endroits. Donc, je fais 4 points. Et là, on va mettre les pressions. Déjà, on va s'occuper des pressions du dessus. Donc, j'ai bien pris les bonnes pressions, les pressions en plastique. Donc là, j'ai décidé de mettre des petits cœurs dessus. Donc là, nous allons prendre le petit cœur. Donc, le petit cœur qui a une petite pointe derrière. Voilà. On va le placer dans le trou
qui a été fait. Hop, on le met comme ça. Et ensuite, on va prendre la cheminée, c'est-à-dire la pression qui est relevée comme une cheminée. Vous voyez, elle remonte. Donc là, on va le mettre dessous, comme ceci, la cheminée en haut. On va prendre la machine pour poser les pressions. Donc cette partie-là va toujours sur le dessus de la pression, c'est-à-dire le cœur, là en l'occurrence, et les côtés ronds ici. En fait, c'est toujours la partie qui a la pointe qui se trouvera sur le capuchon noir. Et là, cette tige va servir à écraser la pointe en fait. Voilà. Donc, on va mettre le capuchon noir dessus et la tige grise, voilà, j'espère que vous le voyez bien, va venir écraser la pointe. Et ça y est, c'est posé. Ça va très vite à poser. Donc, on fait pareil sur les 4 morceaux. Donc, le petit cœur dessus et la cheminée dessous. On prend la pince à pression, on met le capuchon noir sur le cœur et on appuie. Voilà. Et on vient, il n'y a plus de pointe, en fait, elle est écrasée par la tige en fer. Donc, allez, on continue. On met donc le petit cœur et la cheminée dessous. Et on vient écraser avec la pince. Hop. Et le 4e. Voilà, on met dedans. On met la cheminée. Et on vient écraser avec la pince. Ça y est. Donc, tout est mis sur ce côté. Ça y est. Là, c'est prêt. C'est bien prêt à recevoir les serviettes. Donc, ensuite, j'ai préparé. Donc, là, c'est le dessous. C'est l'éponge. Et là, c'est le nid d'abeille. Donc, là, on va se servir de ces quatre pressions. Donc, celle-ci, c'est la ronde. Et là, celle-ci, je l'appelle le puits, étant donné qu'elle rentre à l'intérieur comme un petit puits. Ça fait un trou. Donc là, celle-ci, je vais d'abord commencer par le nid d'abeille. Le nid d'abeille. Donc, je vais la mettre sur l'envers du tissu, c'est-à-dire que le creux, le pli, doit être en pli creux, comme ceci, vous le voyez. Tandis que celui-ci est en pli plat dessus. C'est très important de faire cette position pour bien placer les pressions en plastique. Donc là, pareil. Donc d'abord, nous allons mesurer un espacement de 10 cm. 10 cm, hop, je vais marquer ici 10 cm, ici. Donc des points bleus sur les deux côtés. 10 et 10 cm. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un poinçon, ou bien en l'occurrence, là, c'est une aiguille à matelas. Et je vais percer. Voilà. Percer sur le point bleu. Pareil, là, donc je perce les quatre endroits. Je fais bien attention de ne pas tourner mes serviettes. Pour après, ce sera important pour ne pas se mélanger dans les pressions. Voilà. Et voilà, j'ai fait les trous. Ensuite, je vais prendre les côtés plats. Donc celui-ci, je le mets dessus. Là où j'ai fait les trous, je l'enfonce bien. Je prends le puits, je le mets dessous, comme ceci. Je prends la pince, je mets le bouchon noir dessous et la tige va venir écraser la pointe. Voilà. Donc là, je fais pareil ici. Voilà. Je mets le puits dessus et j'écrase avec la pince. On fait la même chose sur la serviette éponge qui sera dessous. Donc, j'enfonce bien, je mets le puits et je viens écraser avec la pince. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. La pince, c'est un jeu d'enfant. Quand on sait s'en servir, on ne met pas longtemps à savoir s'en servir et après, eh bien, on fait plein de choses avec.
Voilà. Et voilà. Eh bien, voilà. Donc, les pressions sont posées. Et ensuite, nous allons faire l'essayage. Donc, je le fais ensemble. Alors. Donc, ça vient. Alors, que je réfléchisse bien. Celle-ci vient dessus. Donc, on vient. Voilà. Dessus. Oh, ça va être trop joli. Trop joli. Et celle-ci vient dessous. Je le retourne comme ceci. Et voilà. Et bien voilà. Le nouveau essuie-main, pardon, est fini. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Ça y est. Il est prêt pour être... Voilà, regardez ce que ça donne, je trouve ça super mignon. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'est quelque chose d'assez facile à réaliser. Donc, vous pouvez laisser des petits commentaires. C'est toujours bien de me dire si ça vous a plu. Si vous voulez plus de renseignements sur les tutos ou si tout va bien. Voilà, je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.